martinpêcheur.tv est une présentation de vos concessionnaires G3. Vous rêvez du meilleur bateau de pêche? Montez à bord de l'un de nos réputés bateaux G3 de fiabilité Yamaha. Les pneus Airgué, complices de votre conduite, vous invitent à visionner nos capsules culinaires. Alors, à la semaine prochaine, bonne recette. Vous planifiez une expédition de pêche sur le lac Saint-Jean? Consultez la référence, les conseillers experts de votre boutique ProNature d'Alma et Jonquière. Et de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le meilleur endroit au Québec pour vous procurer un camion ou un véhicule utilitaire sport Toyota. Martin Pêcheur est un guide qui n'a pas froid aux yeux. Audacieux, il est un des rares guides à garantir la pêche à ses clients. Avec son tout nouveau concept d'émission, Martin Pêcheur vous garantit que vous aussi, vous pourrez capturer plus de poissons. Dans cette série, Martin vous dévoile les meilleures techniques et équipements, les leurres les plus productifs et divulgue en primeur l'endroit exact de ses plus grosses captures. Pour tout savoir sur la pêche, cliquez sur martinpêcheur.tv. Aujourd'hui, Martin est à la pourvoirie Némisco pour y capturer ses premières truites de la saison, mais également pour guider une clientèle toute spéciale. Poli, sage, presque beau. Oui, gentil, poli, agréable et presque beau. Annuellement se déroule à la TUC un événement de classe mondiale, le défi des 12 heures d'endurance. Et pendant que les amateurs de sport motorisé admirent les performances des meilleurs pilotes sur la planète, notre guide s'amuse en forêt avec les enfants de certains partenaires associés à cet événement. C'est bon! Top-ci. Gros champion. Allez, sortir. Regarde Hubert. Ouais! Tiens, Hubert, prends le filet. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Yeah. C'est beau! Allez, mon grand, je te tiens. C'est bon. Némisco signifie en langue abénaquie « là où le poisson abonde ». Il semble bien que ce n'est pas aujourd'hui que la pourvoirie perdra son nom. Salut! Ah, va chercher mon maillot! 11. 11 poissons. poissons. Un beau matin de pluie au lac Némisco. Et on a eu du plaisir à part de ça. On a adoré notre week-end. Et après une partie de pêche fructueuse, pourquoi ne pas apprécier la chaleur du foyer ou du spa pendant que le personnel dévoué de la pourvoirie Némisco s'occupe de l'éviscération des poissons? Notre guide étant maintenant libéré de ses obligations, le voilà déjà en route pour capturer ses premières truites de la saison. Première truite de la saison. Première journée de pêche de la saison. Oh! Elle est aussi de bonne humeur que moi, je pense. Hey, wow! Yo, il froide encore. Le poisson se cache au bord dans les branches en début de saison. Yeah! Première truite de la saison. Il y en a un autre qui vient de sauter là. C'est tellement agréable en début de saison de prendre des poissons quand ils sont embusqués dans les branches comme ça. Avec des micro-jigs, des petites cuillères tournantes, les poissons réagissent. C'est bang, ils viennent chercher l'air. Des poissons bien agressifs. Ils veulent apporter ça. Hein? Deuxième truc.
T'es collé au bord, celle-là. C'est vraiment la plus belle façon de pêcher de la truite. Là, j'ai même pas de verre. C'est simplement un Atomic Taser. Là, un odoriférant. Ça fait le travail. Un autre belle moucheté. Allez, elle est partie. Wow! Hey, elle veut! Hey, ça, c'est la plus belle, ça. Hey, elle l'a pris, celle-là, vraiment, mais vraiment agressive, là. Les poissons, ça a toujours le réflexe d'aller se cacher en dessous du bateau, assez de l'ombre. Plus jeune, les poissons apprennent à faire ça pour se cacher des prédateurs. Donc là, c'est ça qu'elle essaie de faire. Une grande canne, mais c'est plus facile de la garder loin du bateau pour empêcher ça. Hey, l'hiver était long, mais ça a été long, pas à peu près. J'avais hâte de pêcher. En plus, pas n'importe où, la Port-Royal des Miscos. Donc, méchante belle place pour la pêche. Puis même, je dis pour la pêche, pas besoin de pêcher là, pour aimer ça, venir à la Port-Royal des Miscos. Des spas, sauna, repas 5 services, massage. La belle truite en prime. Un super de beau début de saison. Les poissons se sentent en sécurité. Ça prend toujours un endroit pour se nourrir. Ça, c'est les faibles profondeurs. Souvent, c'est là qu'il y a le plus de nourriture. Et ça prend un endroit pas loin. Ah, ben finalement. Pour pouvoir se cacher. Il travaille fort. Pour qu'un poisson soit heureux, ça prend de la nourriture, évidemment. On va appeler le garde-manger. Puis ça prend aussi la chambre à coucher, donc un endroit où le poisson peut se sentir en sécurité. Donc soit beaucoup de branches, beaucoup de roches, une place où il peut se cacher. Ou encore carrément des grandes profondeurs à proximité. Si on trouve la meilleure cachette avec un endroit où il y a beaucoup de nourriture, ben c'est souvent là que vont être les gros poissons. Hey, elle saute celle-là! Elle est belle celle-là aussi. Elle est belle, hein? 54 degrés Fahrenheit, c'est la bonne température. Le métabolisme de la moucheté est au maximum. Il n'y a pas encore beaucoup de nourriture dans le plan d'eau, donc c'est un bon mélange pour le pêcheur. Truite en forme qu'à faim, là. Les pêcheurs, on aime bien ça. Celle-là, elle a pris de façon vraiment foudroyante, mais c'est pas toujours comme ça avec les petits leurres, les micro-jigs comme ça. Souvent, on va juste voir la ligne à l'entrée de l'eau qui va bouger un petit peu, puis le poisson vient de le prendre. Il faut surveiller souvent aussi quand la leurre est en train de descendre. La plupart du temps, c'est là que le poisson va le prendre. Quand il le prend de façon agressive, c'est facile, on le sent bien mordre, mais il faut faire attention à ça. Et c'est souvent les grosses truites, les plus grosses qui vont prendre le leurre de façon la plus discrète. Alors, ça vaut la peine d'être attentif. Non, non, c'est ça. Oh, ben oui. Trop qu'elle brise parce que c'est le seul que j'ai aujourd'hui. Les débuts de saison, c'est ça. Hein? Des fois, on oublie de faire des petites commissions, on oublie des choses. Ah, lâche encore! Aussitôt que ça bouge un petit peu, tic! Le poisson vient de la branche. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais quand il y a du soleil aussi, les lunettes polarisées, c'est un excellent travail. Ah! Parce qu'on va voir les obstacles, on va pouvoir lancer tout à côté. La capsule Destination, une présentation de l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En couple ou en famille, la Port-Royal des Miscos est un véritable petit coin de paradis. Spa, sauna, massage, repas 5 services, services de garde, kayak et autres activités contribueront à faire de vos vacances de pêche un séjour inoubliable.
Avec un minimum de technique et de connaissances, la Pourvoirie Némisco vous offre une qualité de pêche exceptionnelle sur 11 lacs, majoritairement accessibles en voiture ou à quelques minutes de marche. Avec une nourriture digne des plus grands restaurants, un hébergement d'une qualité et d'une propreté irréprochable, la Pourvoirie Némisco comblera vos attentes tant en plan américain qu'européen. Pour plus d'informations sur la Pourvoirie Némisco, visitez le www.nemisco.com. Ah ouais, c'est pas pire, ça! Ça, c'est la recharge du lac. Des profondeurs pas loin. Des branches, des roches cachées. Recharge, ça amène toujours de la nourriture. Tabarnouche! Recharge, plus le vent, plus un bon couvert, donc beaucoup de nourriture. Le vent transporte la nourriture en fait. Et puis l'eau plus chaude aussi en début de saison. On cherche de l'eau un petit peu plus chaude en début de saison. Puis les rayons du soleil réchauffent l'eau de surface et le vent transporte cette eau plus légère-là, l'eau plus chaude, vers le bas. En tout cas-ci, en plein spot de pêche. Donc c'est parfait. Par contre, quand il y a un bon vent comme ça, avec des leurres aussi légers, il faut vraiment se servir du vent pour lancer. On n'est pas capable de lancer contre le vent. Il faut s'arranger pour avoir le vent dans le dos et se servir du vent pour arriver à lancer un petit peu plus loin. Vraiment surveiller la ligne tout le temps. C'est pareil aux autres, un petit peu plus grosse. Toujours après le plus gros poisson, on n'est jamais content. Oh oui, mais ça. Allez, on est descendu. Alors, Ah ouais, bon. Première coup de la saison à manger aussi, fraîche. Oh, t'es fort. Oui, le poisson en rare, c'est très efficace. Souvent, ça prend des poissons plus gros parce que les truites, quand ils grossissent, ont besoin de plus d'énergie. Donc quand ils ont l'occasion, on va vraiment s'attaquer aux petits poissons plutôt qu'aux insectes, s'ils ont le choix. Couché. En terminant l'émission, je vous explique un petit peu de quelle façon j'ai pêché, les petits détails qu'il faut savoir. Essayez cette technique-là, la pêche avec des micro-jigs, c'est super le fun et c'est hyper efficace. Quand les poissons sont collés au bord, dans les branches, dans les roches, c'est vraiment la meilleure façon de les rejoindre et les provoquer à mordre. Le petit leurre que j'ai employé, c'est un Atomic Teaser, c'est un très bon leurre. Vous pouvez employer aussi des micro-jigs, simplement des petites têtes de plomb avec des différents corps de plastique odoriférants qui sont à peu près tous très efficaces, des couleurs d'orange, de blanc, de noir, couleur graines de citrouille, pumpkin seed, qui est très bon également. Donc, il faut laisser le choix aux poissons, mais normalement, les poissons ne sont pas trop difficiles, ils réagissent vraiment. Donc, c'est pas trop un problème. Surtout ici, il y a quand même beaucoup de poissons. Pour arriver à les lancer, il faut avoir le bon équipement. C'est important d'employer une ligne qui n'est pas trop grosse. Moi, j'emploie de la 4 livres de résistance, une ligne qui est très fine. C'est ça qui va vous permettre de faire des bons lancers. Donc, de rester quand même à bonne distance des poissons pour ne pas les effrayer, mais réussir à les atteindre avec vos lancers. Le monofilament, ça fonctionne très bien. Les superlignes aussi, comme la Fairline ou encore la Power Pro, ça fonctionne très bien aussi, tant que le diamètre est très petit. Et puis l'hameçon n'est pas très rigide, donc à l'occasion, vous allez accrocher inévitablement dans les branches, dans les roches, mais simplement en tirant sur la ligne. Normalement, l'hameçon va ouvrir, on s'assure que la pointe n'est pas émoussée, on referme l'hameçon, c'est pas plus compliqué que ça.
Au niveau de la canne à pêche, ça prend une canne à pêche qui est assez souple pour pouvoir propulser ces leurres-là. Alors, ça prend une canne là, avec une action très, très légère pour arriver à catapulter les leurres à bonne distance. Là-dessus, je termine l'émission. Je vous invite à revenir souvent sur le site de martinpêcheur.tv pour toujours trouver des bons petits trucs de pêche. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je viens pêcher à la Pauvoirie Nimisco, j'ai un mal de bras à combattre les poissons. Alors, là-dessus, moi, je vais aller faire un petit tour dans le sport. À la prochaine, tout le monde.